Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu un avertissement sévère de la part d'un expert royal, car il est révélé que le couple possède 13 entreprises différentes. Daniela LC note que les Sussex ont tellement de projets différents en cours qu'ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Leurs entreprises comprennent l'adorable nommé PK Publishing, qui signifie tache de rousseur en espagnol, et Hampshire LLC, du nom du comté où ils auraient profité d'une baby moon en 2019. Madame LC, commentant les aventures du couple dans le New Zealand Herald, a déclaré « Harry et Meghan sont peut-être maintenant les fiers propriétaires d'une maison avec 16 toilettes, un poulailler plein des poulets les plus célèbres du monde et des entreprises à gogo, mais une chose qui pourrait être très rare ? Du temps libre. » L'école du prince George a laissé le jeune royal confus et en colère, je ne pouvais pas comprendre. Le prince George était confus et en colère en ramassant les déchets, reflétant la même passion pour l'environnement que son père. George et la princesse Charlotte fréquentent l'école privée Thomas de Battersea. S'adressant à un podcast de la BBC, son père, le prince William, a révélé qu'un choix de litière avait laissé George frustré par l'état de la planète. La proximité de la maison de la reine avec l'immense château du prince Édouard est la meilleure caractéristique. La proximité de la reine avec la grande maison du prince Édouard est l'une des meilleures caractéristiques, a déclaré le couple dans un reportage. Un reportage de My London affirme que la proximité du château de Windsor permet au prince Édouard et à sa famille de rendre visite à la reine la plupart des week-ends. Edward, 57 ans, qui ces dernières années s'est vu relégué au poste de 14e successeur de la reine, a emménagé dans son manoir de 120 chambres à Bagshot Park, Surrey en 1999, peu de temps après avoir épousé sa femme Sophie, comtesse de Wessex. Leur maison est un bâtiment classé grade 2 qui a été reconstruit le plus récemment en 1879, et est situé sur 51 acres de terrain et vaut 30 millions de livres sterling. Le terrain comprend également un lac privé et un certain nombre d'écuries. Mais la meilleure caractéristique de la maison est probablement située à seulement 11 miles de la maison de la reine au château de Windsor, donnant à leurs enfants Lady Louise et James un accès facile à leur grand-mère. Trop de cheveux. Un artiste royal sauvagé sur le portrait du prince William et du prince Harry. Une artiste royale a déclaré qu'elle avait été sauvée après avoir peint un portrait du prince William et de son jeune frère, le prince Harry. Nikki Phillips a expliqué comment elle avait été sauvagée pour avoir donné trop de cheveux au prince William pour une œuvre d'art qui a été exposée à la National Portrait Gallery. Madame Phillips a peint un double portrait du prince William et du prince Harry en 2008. L'artiste a terminé sa peinture après que le duc de Cambridge et le duc de Sussex se soient rendus plusieurs fois chez elle alors qu'ils portaient l'uniforme complet. Malgré l'arrivée des princes chez elle, Phillips a affirmé que ses voisins ignoraient que des membres aussi prestigieux de la famille royale étaient si proches d'eux. S'exprimant dans le dernier épisode de Keeping Up with the Aristocrats d'ITV, Phillips a révélé qu'elle avait reçu des critiques pour avoir donné au prince William plus de cheveux qu'il n'en avait réellement. Elle a dit « C'était en 2008, quand j'ai été sauvage pour avoir donné trop de cheveux à William. » Point déchirement royal alors que la monarchie espagnole secouée par une séparation majeure. La belle-sœur de la reine Laetitia d'Espagne, l'infante Cristina de Bourbon, a annoncé sa séparation d'avec son mari depuis près de 25 ans. La sœur du roi Felipe V a publié une déclaration conjointe avec son mari Inaki Urdangarin dans laquelle ils ont parlé de l'état de leur union. Le couple a déclaré s'être mis d'accord pour mettre fin à notre mariage. La déclaration, partagée avec Hola Magazine, lire, d'un commun accord,
nous avons décidé de mettre fin à notre mariage. Le prince William rêvait d'une carrière très différente pour laquelle il avait un talent naturel. Selon 2 experts royaux, le duc de Cambridge a imaginé qu'il mènerait une carrière très différente en grandissant. Depuis que William est né le 21 juin 1982 à l'hôpital Saint-Mary de Paddington, à Londres, toute sa vie a été tracée. William savait dès son plus jeune âge l'importance de ses parents et qu'un jour il serait roi. Cependant, selon l'auteur royal Robert Jobson écrivant dans William's Princess, publié en 2006, le futur roi avait une autre carrière en tête liée à sa défunte mère, la princesse Diana. Il a déclaré, sa mère s'est fortement appuyée sur son fils aîné en cas de besoin, des moments où William n'était encore qu'un petit garçon. Les Australiens vont faire avancer les projets de république cette année car la monarchie n'est pas appropriée. Les républicains australiens font pression pour proposer un modèle de république cette année avec la famille royale jugée plus appropriée en Australie, a affirmé la politologue Jenny Hawking. Aujourd'hui, les Australiens célèbrent la journée de l'Australie pour marquer le débarquement de la première flotte à Sydney Cove et la levée ultérieure du drapeau de l'Union par l'officier de marine britannique Arthur Phillip. La flotte de 11 navires a établi une colonie pénitentiaire à Port Jackson il y a 234 ans et a marqué la proclamation de la souveraineté britannique sur la côte est de l'Australie. En 1901, les 6 colonies britanniques de la région, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie méridionale, Australie occidentale et Tasmanie, se sont unies pour former le Commonwealth d'Australie, dans un processus connu sous le nom de fédération. Bien que l'Australie soit devenue autonome, elle a continué à être la domination de la monarchie. Ces dernières années, cependant, de nombreux Australiens ont appelé à ce que le pays devienne une république. L'Australie a même organisé un référendum sur la question en 1999, bien que les républicains aient été vaincus en partie en raison d'un désaccord quant à la méthode qui serait proposée pour la sélection du président. Des images déterrées montrent des royals à Sandringham. Des photos récemment découvertes montrent la reine entourée de membres de sa famille, dont le prince Philippe et la princesse Diana. L'un des clichés récemment découverts montre Sa Majesté avec feu son mari Philippe, aux côtés de leurs enfants et petits-enfants lors d'une sortie à l'église familiale il y a plus de 30 ans. Prise par le photographe amateur Edward Jackson à la fin des années 1980, l'image montre la reine et le prince Philippe avec leurs 4 enfants, tandis que leurs partenaires et une poignée de petits-enfants peuvent également être vus. L'endroit est un endroit où les observateurs royaux aiment apercevoir la famille royale alors qu'ils se dirigent vers un service le jour de Noël, avant de retourner à la demeure de la reine pour les festivités. L'autodroit du prince Andrew exposé avec la première plaisanterie des gens ordinaires. Le premier sens du droit du prince Andrew a été exposé par le biographe royal Nigel Cawthorne, car il a affirmé que le duc d'York avait fait un commentaire snob après avoir vu une dispute éclater sur Coronation Street. Le biographe royal Nigel Cawthorne a écrit dans le Daily Mail la semaine dernière que le personnel du palais de Buckingham avait trouvé Andrew une poignée de droite depuis le début. Monsieur Cawthorne écrit une nouvelle biographie sur le duc d'York et s'est entretenu avec un large éventail de sources avant la publication. Il a écrit, une fois, il a même agacé son père, pendant que la famille regardait Beth Lynch se disputer sur Coronation Street. « Oh mon Dieu, regardez tous ces gens ordinaires », a crié Andrew.